Hier, j'étais en tournage pour une salle de sport et le mec m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit, j'ai une entreprise qui fait des vidéos pour des entreprises. C'était nul. Cette phrase, elle vient de Johan, un de mes clients vidéastes. Et c'est avec du recul qu'il s'est dit que sa réponse était nulle parce que la conversation avec ce client potentiel n'a rien donné. Quand je vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre premier instinct? Pour la plupart des gens, ça va être de me donner son titre. Moi, je suis vidéaste et je fais des vidéos pour des entreprises. On peut se demander pourquoi il pense que sa réponse était nulle. Après tout le monde se présente plus ou moins comme ça. Qu'est-ce qui est différent alors quand on est freelance? La différence, c'est qu'un vidéaste, par exemple, c'est le service création, mais c'est aussi le service marketing et vente de sa propre activité. Un comptable peut se présenter en expliquant qu'il est comptable pour telle boîte. Il est salarié, il a son CDI, sa sécurité et sa stabilité. Il a déjà réussi son entretien, il n'a donc plus besoin de se présenter en mettant en avant sa proposition de valeur. Son employeur la connaît déjà. Pour vous, c'est pas exactement la même chose. Vous travaillez avec plusieurs entreprises et même si votre zone de génie, c'est la création de vidéos, ça suffit pas pour trouver des clients. Et donc pour vous, quand vous rencontrez quelqu'un qui soit un potentiel client ou non, c'est comme passer un entretien, mais avec une différence fondamentale. Le directeur qui rencontre le comptable, il s'est renseigné en amont. Il a consulté son profil LinkedIn ou il a lu son CV par exemple. C'est pas la même pour vous parce que la personne en face de vous que vous venez tout juste de rencontrer, elle n'a rien préparé à votre sujet et elle ne sait même pas qui vous êtes. Le problème, c'est qu'on est tous convaincus qu'une bonne présentation c'est important, mais on ignore un peu comment faire. Du coup, pour reprendre l'exemple de Johan, si vous vous présentez en mettant votre titre en avant, vous vous positionnez comme un technicien. La conversation risque de ne pas aller bien loin parce que vous marquerez moins les gens. Et si vous avez de la chance, ils se souviendront tout de même de vous, mais vous serez étiqueté comme le mec sympa qui fait des vidéos. Et c'est terrible parce qu'ils ne penseront jamais à la vidéo et donc à vous quand ils auront une problématique en communication, en marketing ou en RH par exemple. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une entreprise n'achète pas des vidéos, elle achète des résultats. Et donc si vous vous présentez comme un vidéaste, vous allez passer à côté de belles opportunités business. Pourquoi alors on se présente tous comme des techniciens? J'ai ma petite idée. En fait, on a tous été éduqués à se présenter avec un titre. Quand on y pense, la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» elle est super ouverte. Pourtant, on y répond tous par le titre de notre job. Je suis consultant, je suis comptable, je suis étudiant en école de commerce, je suis photographe ou je suis vidéaste. À l'école, les profs sont payés pour lire et corriger nos copies, c'est leur métier. On n'a pas eu besoin d'accrocher leur attention au début de nos dissertes pour s'assurer qu'ils lisent notre copie jusqu'à la fin. Nos copies pouvaient être froides et distantes, elles étaient lues quoi qu'il arrive. Je vous donne cet exemple parce que le client potentiel en face de vous, il n'a pas le devoir de s'intéresser à ce que vous dites. Du coup, on doit capter son attention dès les premières secondes. Et accrocher les gens dès les premières secondes, c'est pas quelque chose d'inné, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et ça se travaille. Moi-même, je m'entraîne tous les jours pour réussir à vous accrocher dans mes vidéos sur YouTube. Mais déjà, j'ai une première piste pour vous. Évitez le syndrome du technicien qui est passionné par les caractéristiques de son offre et qui déballe une liste de courses de spécificités. Alors oui, bien sûr, on est des créatifs passionnés et on a le nez plongé dans nos créations. Et le truc, c'est que votre client potentiel que vous rencontrez lors d'un afterwork, par exemple, il s'en fout d'apprendre que vous shootez avec telle caméra, que vous dérochez, montez, ajouter du sound design, faites de la colo de A à Z, etc. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'avoir une solution qui lui permet de réussir ses objectifs. Par exemple, si votre client se fixe comme objectif de faire plus 15% de chiffre d'affaires en juin 2020 par rapport à juin 2019, ce qu'il veut savoir, c'est dans quelle mesure votre offre lui permettra d'atteindre cet objectif. Alors sortez de votre bulle technique, arrêtez de penser vidéo et soyez focus sur le résultat que vous proposez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif principal de toutes les entreprises du monde entier, c'est de faire le plus de bénéfices possible. La bonne approche donc, c'est de se concentrer sur la présentation d'un résultat. Prenez l'exemple de Bose. Si j'écris ces mots avec le QC35 sur la tête, un casque bourré de techno dont la réduction de bruit ambiant, c'est pas pour le son clair et équilibré du casque, mais c'est pour être en totale immersion quand je monte mes vidéos dans un café ou dans un espace de coworking. Le pitch de Bose, il est clair. Rien n'est entre vous et votre musique. Rien donc sur la prouesse technique, mais uniquement un focus sur le résultat de l'expérience. Vous devez faire la même chose quand vous vous présentez. L'aspect narratif va toucher votre interlocuteur. Si vous expliquez que vous avez permis à un de vos clients qui était dans l'impasse de faire plus 15% de chiffre d'affaires grâce à vos vidéos, croyez-moi, cette personne se souviendra plus facilement de vous plutôt que si vous dites simplement que vous êtes vidéaste et que vous faites des vidéos pour des entreprises. Les gens se diront alors, tiens, moi aussi je suis dans cette situation en fait. Et même mieux, ils vont faire le pont avec des gens dans leur entourage qui sont potentiellement dans cette situation. Comment faire alors? Présentez-vous en vous inspirant de cette phrase. J'aide telle entreprise à accomplir tel objectif grâce à telle solution. Complétez les trous par rapport à votre activité et apprenez cette phrase par cœur. Ce que Johan aurait pu dire aux clients de la salle de sport, c'est « J'aide des entreprises à développer de nouvelles sources de revenus en leur créant du contenu sur Internet grâce à mes compétences dans la vidéo et le web ».
c'est quand même plus impactant que j'ai une entreprise qui fait des vidéos pour des entreprises. Avec cette approche, vous suscitez de la curiosité et de la réaction. À ce moment-là, votre interlocuteur, s'il est intéressé, vous demandera alors comment ça marche, comment est-ce qu'il peut avancer avec vous ou encore quelles sont ses possibilités. Pour vous donner une idée, à chaque fois je me dis ok, rencontre égale opportunité. Cette personne en face de moi, elle pourrait être un client potentiel ou bien un lien entre un client potentiel et moi. Je me dis ça parce qu'à la fin de la journée, ce qui fait le succès de mon business, c'est mes clients. Maximisez vos chances pour faire passer vos interlocuteurs à l'action, pour favoriser le bouche à oreille et pour être le freelance créatif à qui on pense quand on a besoin en communication. Si vous marquez la personne que vous rencontrez, vous pouvez être sûr que son message auprès d'une autre personne sera meilleur. L'effet cascade est là. Quand j'étais consultant, j'ai reçu un appel de EDF sur ma ligne directe. La personne au bout du fil m'a demandé de valider le recrutement de Maxime, un candidat que j'avais rencontré 6 mois plus tôt. Je ne connaissais absolument pas ce contact chez EDF et je me souvenais vaguement de Maxime. Ce que je savais en revanche, c'est que EDF était un gros compte avec un gros potentiel business et que personne dans ma boîte avait réussi à l'ouvrir. Maxime donc a été recruté par EDF sans passer par moi. Et quand EDF lui a demandé qui contacter pour valider le recrutement, il a pensé à moi. Et c'est ça qui est incroyable. Pourquoi moi? Parce qu'en fait, j'ai marqué Maxime lors de notre rencontre. Même si on n'a pas travaillé ensemble, j'ai gagné sa confiance parce que j'étais pro et juste. Et j'avais réussi à lui présenter ma proposition de valeur en mettant en avant le résultat d'une future collaboration. Quand on y pense, c'est quand même un kiff ultime d'avoir du business qui rentre sans rien faire. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes un freelance créatif dans la vidéo, la photo, la peinture, le web, le design, etc. et que vous voulez développer votre activité durablement, j'ai créé une série de vidéos gratuites qui vous expliquent mon approche par mail pour faire la différence et trouver des clients. Le lien de la série de vidéos se trouve juste en dessous en description. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus, vous pouvez vous abonner en cliquant ici et me laisser un petit like pour m'encourager à continuer. Sur ce, n'oubliez pas, la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!